Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, encore un coffret de catch que je vais citer. Si vous avez vu le titre de la vidéo, laissez-moi vous montrer le coffret, tout simplement. The Very Best of WCW Monday Nitro, volume 3. Donc oui, le dernier de chez WCW. Même s'il me manque le premier, vu comment je l'ai le deuxième. Maintenant, il manque justement le premier. Et tout simplement, on voit tous les grosses têtes d'affiche. Booker T, Bret Hart, Chris Jericho, Sting, Ric Flair. Et on voit derrière, malheureusement, il est en français. Et le programme est présenté par DDP. Ça vous laisse au moins idée. Les CD, vous savez bien qu'il y en a 3 DVD. Mais moi, c'est pas les DVD qui va me, on va dire, faire compter. C'est plutôt la liste de derrière. Et on voit Sting qui fait une prise de tête à Bret Hart. Voilà. Bon, tout d'abord, three time, three time, three time. Donc il prend la fameuse phrase de five time, five time, five time de Booker T, DDP. Et que là, c'est le 2 octobre 1995, ou 95 si vous préférez. Si Luger y perdait, il devrait quitter la WCW. Et c'est là où il affronte le Macho Man Randy Savage. Alors il ne va pas quitter la WCW, vu comment il va se faire aider par le géant, alors que l'arbitre était KO, par inadvertance. De toute façon, même les arbitres à la WCW, ils ne font jamais dodo, vu comment ils sont tout le temps sur la route. Donc c'est le Giant qui fait un big shock slam sur Randy Savage, et ça permet à Lex Luger de faire son torturac et de remporter le match. Donc il ne quittera pas la WCW. Et que ce match-là, je lui mets 3,40. Oui, je pars directement crescendo pour éviter de perdre moins de temps, parce que ils sont ultra compliqués à dire, on va dire, dans l'ordre. Donc c'est un peu pour ça que je vais directement relancer la machine. Voilà. Le 13 novembre 1995, titre de la télévision de la WCW, Johnny B. Bad contre Eddie Guerrero. Un match qui va durer très très longtemps, et que des matchs au finish. Même si on sait que l'un des deux va esquiver les prises de l'autre. Johnny B. Bad, si vous ne connaissez pas, c'est Marc Mero, si vous ne le saviez pas. Eddie Guerrero, c'est bien sûr Eddie Guerrero. Eh ben, ils n'auront pas réussi à prendre l'avantage sur l'un et l'autre, vu comment ça s'est soldé en match nul. Oui, ça s'est soldé en match nul. Et Johnny B. Bad, il conserve son titre. Hein. Le match est très bon. Hein. Le match est très très bon. Je lui mets un 3,60, tout simplement. Voilà. Ensuite, le 8 janvier 1996, Sting contre Diamond Dallas Page. Un match court, mais qui est pas mal. Entre Diamond Dallas Page, DDP qui voulait tenter son Diamond Cutter, et Sting son Scorpion Death Drop, qui est un sharpshooter. Et spoiler, il va l'effectuer sur DDP en le faisant abandonner. Donc c'est sûr, c'est victoire de Sting. Et ce match-là, 3,50. Bailey Login. Donc c'est le 22 janvier 1996. Pour le titre du monde poids lourd de la WCW, Macho Man Randy Savage contre Ric Flair. Donc oui, c'est, on va dire, le remake de WrestleMania 8, et une revanche pour Macho Man de battre une nouvelle fois Ric Flair. Et que si je me rappelle bien, Ric Flair, il avait tenté une tricherie, et que Hulk Hogan était là pour en faire signaler à l'arbitre, mais qu'heureusement l'arbitre l'a pas fait disqualifier, car sinon Macho Man aura perdu le match de manière ridicule. Mais il va réussir en tentant sa descente du coude sur Ric Flair, et qui va battre justement ce dernier pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WCW. Donc c'est victoire de Macho Man Randy Savage. Ce match-là, je mets 3,70. Voilà. Malgré que c'est un Nitro. Ensuite, Sister Sherry contre Madusa, le 29 janvier 1996. Donc oui, on a le droit aussi à un match féminin. Et que si je crois bien, c'est Sherry qui remporte le match en faisant un DDT sur Madusa. Attendez. Oui, c'est bien ça. Donc c'est Sensationnel Sherry, ou Sister Sherry,
appelez-le comme vous voulez, même Sherry Martel, eh ben elle bat Madusa, et ce match-là 3,5. Le match suivant, est-ce qu'on peut dire que c'est un match? Parce que je crois que le match n'a même pas débuté. Car c'est le 2 décembre 1996, Sting contre Rick Steiner. C'est là où je crois où c'est un vrai ou le faux Sting. Car je sais bien que ce Sting-là, il ne va rien faire du tout. À part allumer Rick Steiner, mais sinon, c'est pas un match, quoi, malheureusement. Vu comment le match n'avait même pas encore débuté. Et qu'après après ça, un coup qui s'est occupé de Rick Steiner, eh ben, il se tourne vers la table des commentateurs où il y avait la NWO, avec Eric Bischoff, en pointant la batte vers eux, en disant que c'est vous maintenant que je vais m'attaquer. Voilà. Mais on va dire ce match-là, je mets 3,10 quoi, pour raison. Ensuite, la New World Order éjecte le Giant du groupe NWO, et c'est là où ils vont se mettre à plusieurs, et ils vont le taguer le dos en marquant en gros NWO, donc c'est là où ils éjectent le Big Show, quoi. Ensuite, Strayed in Numbers. Si je crois bien, c'était... Attendez. L'autre, c'était... Je sais pas si on va le voir. Le 30 décembre 1996. Tandis que celui-ci, c'est le 17 mars 1997. Entre DDP et Macho Man, je crois qu'ils se disputent dans les vestiaires, mais qu'après la NWO attaque DDP par derrière et qui commence à l'allumer. Donc tout simplement. Le 14 avril 1997, cette fois-ci, Lex Luger contre Kevin Nash. Le match va se dérouler normalement jusqu'à ce que Kevin Nash, il prend l'avantage et il commence à matraquer Lex Luger. Et qu'après, on ne sait pas pourquoi, mais la NWO s'en mêle pour attaquer justement Lex Luger. Et qu'on n'a rien compris l'intérêt. Franchement, j'ai absolument pas compris l'intérêt, si ce n'est que victoire de Lex Luger. Et qu'après, si je crois bien, Lex Luger se fait aider par DDP et le Giant. Et qu'ils arrivent à faire fuir la NWO. Mais malgré tout, ce match-là, je lui mets 3,20. Tout simplement à 3,20. Match par équipe, cette fois-ci. Le Giant, Diamond Dallas Page contre Harlem Heat. Et c'était le 5 mai 1997. Et que l'autre, c'était le 14 avril 1997. Je le dis si je l'ai pas dit, mais voilà, je rattrape mon retard. C'est là où je crois où ils battent Harlem Heat. Tout d'abord, DDP, on va dire... Il va faire un Diamond Cutter sur Stevie Ray. Et le Big Show, il va faire un Big Shock Slam sur Booker T. Et du coup, c'est la victoire de Giant et Diamond Dallas Page. Et ce match-là, je mets 3,40. Voilà, The Time to Buckle. Ah, le 30 juin 1997. Pour le titre Cruiserweight. Oui, on a eu le droit à un titre Cruiserweight. Chris Jericho contre Juventud Guerrera. Pas mal, excellent match. C'est pas là où il va démasquer Juventud Guerrera. Hein. Non, ce n'est pas du tout là. Car c'est juste pour le titre. Et le champion, si je crois bien, c'était Juventud Guerrera. Ou peut-être Chris Jericho, je m'en rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est que Chris Jericho, il va réussir à faire soumettre Juventud Guerrera. Et qui va devenir champion de Cruiserweight. Ou alors il conserve son titre. Tout simplement. Et ce match-là, 3,50. Après, pour terminer avec le bouquet final, Macho Man Randy Savage contre Scott Steiner, le 28 juillet 1997. Le match se déroulait encore bien, jusqu'à ce que on connaît. Il y avait une petite intervention de Miss Elizabeth. Oui, la femme gentille, pure, et quelqu'un d'adorable, qui a commencé à devenir une vilaine fille, ou alors une mauvaise fille d'honneur, quoi, en intervenant dans les matchs, et ça, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait de elle, mais elle aura fait, même si Rick Steiner voulait la faire descendre du ring, mais il se fait attaquer par les membres de la NWO. Et après, c'est au tour de Scott Steiner de se faire attaquer par les membres de la NWO, et du coup, c'est victoire de Scott Steiner par disqualification. Encore des fins que je déteste. Oui, une fin que je déteste. Et pour raison, je le mets un 3,5. Voilà. Match pour les championnats par équipe. Ouais, pour la WCW, le 18 août 1997, les Outsiders contre DDP et Lex Luger. C'était
les outsiders, les champions, je pense. Et que Lex Luger et DDP ont voulu capturer les titres. Mais à chaque fois, les outsiders, ben, ils attaquent en traître. Hein. Vu comment on sait que c'est un peu leur motif, attaquer en traître, sans pression. On fait ce qu'on veut, on a de la thune. On est bien servi. Et on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et qu'après, si je crois bien, ben, c'est victoire par disqualification d'DDP et Lex Luger, tout simplement. Vu comment il y avait encore les membres de la NWO. Ouais, ça partait vraiment en couille. Hein. À cette époque-là, ça partait totalement en couille. Mais que ce match-là, je mets 3,20, quoi. Car la plupart, je n'ai pas forcément bien aimé, malheureusement. Il y en a que j'ai aimé, mais il y en a non. Là, c'est le 15 septembre 1997. Là, j'ai un peu aimé celui-là. Donc, DDP contre Stevie Richards. Stevie Richards qui tente faire ses preuves à la WCW. Et qu'il veut prouver que lui aussi, il peut être explosif sur un ring. Comme il peut être quelqu'un de sérieux. Mais en face, c'est DDP. On ne peut pas le douiller à ce point-là. Et du coup, pour raison, il fait un Diamond Cutter. Et un Diamond Cutter, si vous ne savez pas encore c'est quoi, eh ben, en gros, vous voyez Randy Orton quand il fait un RKO, eh ben, c'est ça un peu le Diamond Cutter. Ou encore quand il n'y a pas d'autre nom, eh ben, on ajoute que le Cutter. Tout simplement. Et du coup, ben, c'est victoire de Diamond Dallas Page avec un Cutter. Et ce match-là, 3,40. Voilà. Nitro, enfin ouais, ça je sais, c'est Nitro. 22 décembre 1997, NWO Takeover Monday Nitro. Je sais pas si c'est là où ils vont un peu faire de la rénovation. Je crois que c'est là où les membres de la NWO ils font un peu de la rénovation. Ils vont retirer WCW Nitro pour transformer en NWO Nitro. Car je me rappelle qu'ils auront un peu, on va dire, tagué ben, le logo ou encore faire de manière constructive, je crois. Donc c'est juste le petit moment de passage. All About Balance. Donc c'est le 9 février 1998. Eddie Guerrero et Chris Jericho contre Chavo Guerrero Jr. et Dean Malenko. Oui, affaire familiale et affaire adversaire. Pour l'affaire familiale, ben, c'est Eddie Guerrero et Chavo. Et pour l'affaire adversaire, ben, c'est plus Chris Jericho et Dean Malenko. Vu comment entre les quatre hommes, ben, y a une sacrée histoire autour de leur rivalité, de manière respective, mais qu'à la fin, si je crois bien, Chavo Guerrero, il s'occupe de son neveu, en le mettant hors d'état de nuire, tandis que Chris Jericho, lui, va réussir à faire soumettre Dean Malenko avec son Walls of Jericho. Donc c'est victoire de Jericho et Guerrero, voilà. Ce match-là, 3,70 aussi, hein, 3,70. Et là, le 2 mars 1998, la NWO attend de recruter Rick Steiner. C'est là où il va recruter Rick Steiner et aussi Scott Steiner. Donc voilà, tout simplement, il a rejoint la NWO comme son frère. Et l'autre, c'est le 16 mars 1998, où le géant balance Scott Hall dans la piscine. Ouais, parce que and Paul, parce que j'ai un peu appris au côté de ça, et que au début, c'est vrai que je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire Paul. C'est quand j'avais vu sous le DVD d'Eddie Guerrero que j'ai maintenant compris. Et que je me suis dit, en fait, Paul, ça veut dire la piscine. Et du coup, ben, il le balance dans la piscine, tout simplement. Tout en célébrant avec le public. Voilà. Ensuite, le 11 mai 1998, Juventud Guerrera contre Billy Kidman. Pas mal le match, un bon match pour moyen ou lucha libre si vous préférez. Et que Billy Kidman, il a voulu en terminer avec son Shooting Star Press, mais Guerrera, il esquive et il fait une prise, notamment le Ruby Driver sur Billy Kidman et il remporte le match. Donc c'est victoire de Juventud Guerrera. Et ce match-là, ben, 3,5. Ouais, 3,5. Là, maintenant. Match pour le titre du monde poids lourd de la WCW, le 11 mai 1998. Hollywood Hulk Hogan contre le Macho Man Randy Savage. C'est là où Hulk Hogan il met son titre en jeu.
Et il va, euh, il va affronter son ennemi et ami, vu comment les deux ils ont été amis puis ennemis, à de nombreuses reprises. Et que là on se dit c'est tellement dommage que Savage il n'a même pas, on va dire, l'occasion de battre Hogan alors que Savage il mérite, vu comment il a battu les plus grands. Et ben malheureusement, c'est là où il bat Macho Man Randy Savage avec le leg drop. Et que après il allume, sans se poser de questions, il allume tout simplement quoi. C'est un peu déceptique, hein. Franchement, la fin, très 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 déceptique. Et je crois que c'est au moment là où Macho Man ne rejoindra plus la NWO, je pense. Ouais, on va dire ça comme ça. 25 mai 1998, Lex Luger rejoint la NWO Wolfpack. La NWO Wolfpack. Ouais, donc l'équipe de Kevin Nash où il y avait Conan, Sting et... attendez, il y avait d'autres aussi. J'ai pas tous les noms en tête, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont rejoint la Wolfpack. Voilà, donc c'est Lex Luger qui rejoint la Wolfpack, tout simplement. Changing the Game, c'est là où Eric Bischoff il fait une promo et qu'un coup que la rénovation est faite et qu'il demande allez, à tous les membres de la NWO, venez, enfin qui reviennent. Même si je pense que ça va être dans la plupart des autres, mais j'en suis pas tout à fait convaincu. Je sais bien que dans l'innovation qu'il avait fait, par exemple, Attendez. Ouais, NWO Takeover Monday Night Raw. Ouais, c'est peut-être là. C'est peut-être là. Ça, c'est quand j'ai oublié de dire quelque chose, mais voilà. 29 juin 1998, Hollywood Hulk Hogan, Karl Malone et DDP. Je crois c'est quand lui et son gang ils mettent à mal tous les membres de la WCW et ils font, on va dire, du carnage autour de eux, tout simplement. Et que c'est à ce moment-là où on va dire que tout est parti en vrille. C'est un peu à partir de là, même s'il n'y a pas trop au niveau d'intérêt. Voilà. Donc c'est le 28 septembre 1998. Scott Hall contre Billy Kidman. C'est Scott Hall qui bat facilement Billy Kidman parce que je ne vois pas un poids moyen battre un poids lourd. Pourtant dans la vie c'est possible, mais voilà, ce n'est pas absolument possible malheureusement. Et que ce match-là, oui, ce match-là, je lui mets 3,20 tout simplement. Ensuite, le 5 octobre 1998, Diamond Dallas Page contre Chris Kanyon. Chris Kanyon aura géré son match face à DDP et que il veut, on va dire, avoir une chance au sein du roster. Mais pour battre DDP, il faut y aller parce que il faut vraiment donner du cœur pour le battre. Parce que si on n'en a pas, on est un peu comme des ratés. Et finalement, qui va remporter le match, c'est DDP, tout simplement, avec le Diamond Cutter. Et ce match-là, 3,5. Voilà. To the Around the Like Legends. Le 14 décembre 1998, Bret Hart veut challenger DDP. Il veut challenger DDP. Mais sauf que si je crois bien, DDP, il se fait attaquer par le géant. Donc il se fait attaquer par le géant et ça s'arrête là-dessus alors que Bret Hart il demande un challenge à DDP. DDP se présente mais il se fait attaquer. Donc c'est un peu là où ça part en bordel. Ça a toujours parti en bordel là, du côté de la WCW. Il y a vraiment pas d'autre à dire. Hein. Et là c'est le 14 décembre 1998. Match triple Nash qu'ils appellent le Triangle Match. Goldberg contre Bam Bam Bigelow contre Kevin Nash. Je sais pas, c'est là où Goldberg était encore très invaincu. Ou alors il était déjà battu et qu'il a perdu de l'intérêt. Oh là là, je ne sais plus, mais je pense savoir que c'est Goldberg qui remporte le match. Et qu'après, il se fait attaquer par Kevin Nash et Bam Bam Bigelow. À moins que je me trompe, mais voilà. Donc c'est victoire de Goldberg, ce match-là 3,40. Je passe au DVD 3. Après j'ai envie d'achever parce que c'est chaud, hein. C'est vraiment vraiment chaud. Hein.
Excellence in the Ring. 22 février 1999. Bret Hart contre Booker T. Un très bon match, vraiment un très bon match. Je ne sais pas s'il est présent dans Dungeon Collection, à moins qu'il faut que j'aille vérifier. Mais le match était plutôt bon, et que si je crois bien, Booker T a voulu battre Bret Hart avec le bookend. Mais sauf que Bret Hart, il va pas se laisser emporter, et il fait un sharpshooter, et si je crois bien, il fait abandonner Booker T. Et que ce match-là, 3,60. J'ai bien adoré ce match-là. Le 8 mars 1999, Goldberg contre Ric Flair. C'est Goldberg qui bat Ric Flair. Je connais l'issue de ce match. C'est Goldberg qui le bat avec un spear et un jackhammer, tout simplement. Et que ce match-là, je sais pas si j'avais déjà noté auparavant, mais je lui mets un 3,40. On sait jamais. Le 29 mars 1999, Hollywood Hulk Hogan contre Diamond Dallas Page. Oui, étonnant de voir ce match-là. Et qu'on essaie un peu de donner de la chance à DDP pour qu'il le bat Hulk Hogan. Donc il essaie de tenter l'impossible. Est-ce qu'il va tenter l'impossible? Faut pas croire qu'avec Hulk Hogan, il faut s'attendre à l'impossible, vu comment c'est le mal dominant et qu'il ne veut pas se laisser dominer. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est Hulk Hogan qui bat Diamond Dallas Page avec la descente de la cuisse. Tout simplement. Et ce match-là, 3,40 aussi. Oui, pas mal de 3,40, je le sais. Je sais pas faire mieux au niveau de notation. My favorite, Redneck. Le 7 juin 1999, Sting contre Macho Man Randy Savage. Alors je sais bien que Macho Man il est accompagné par les filles, des femmes, et que Sting, vu comment il fait son entrée de manière sombre et énigmatique, il arrive tout seul, et si je crois bien, attendez. Je sais pas si c'est là où Macho Man arrive à surprendre Sting en le faisant un petit paquet renversé, ou encore en tentant sa descente du coude. Car je sais bien que Sting, il aura, on va dire, un peu eu les yeux de partout, car il se méfiait de tout le monde. Il se méfiait des femmes à l'extérieur du ring et de son adversaire dans le ring. Donc il se méfiait un petit peu de tout le monde. Mais qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est sûrement victoire de Sting par disqualification parce qu'il y avait l'intervention des filles. Et après, il se fait attaquer par le Macho Man, tout simplement. Tout simplement, je sais pas dire mieux. Et que ce match-là, 3,50. Voilà, 3,50 malgré une fin désastreuse. Le 14 juin 1999, Hawk contre Rick Steiner. Alors Hawk, si vous ne savez pas qui c'est, il s'agit du Sandman. Donc oui, lui aussi il a déjà été à la WCW. Et qu'il essaie de tenter sa chance justement en affrontant quelqu'un comme Rick Steiner. Donc il va utiliser des objets pour mieux, on va dire, prendre l'avantage psychologique, vu comment c'est un peu ça son module principe, mais qu'avec Rick Steiner, faut pas s'attendre qu'il a une chance de le battre, car c'est Steiner qui bat Hawk, et ce match-là, 3,5, 26 juillet 1999, cette fois-ci, Hollywood Hulk Hogan et Sting, contre Kevin Nash et Sid Vicious, et si je crois bien, Hollywood Hulk Hogan, il devient face. Ou je pense, hein, et que Kevin Nash, il est heel avec Sid Vicious. Je pense pas que Sid Vicious a déjà été dans la NWO. Pourtant, avec le look qu'il a, il pourrait très bien rejoindre. Mais que... Alors là, je ne pense pas qu'il a rejoint la NWO. Pour moi, il n'y a aucune surprise, ces victoires de Sting et Hogan, tout simplement. Car je me rappelle qu'ils étaient chacun dans leur second souffle. Sting faisait un Scorpion Death Drop sur Sid Vicious, tandis que Hulk Hogan, il faisait descendre la cuisse sur Kevin Nash. Et du coup, ce match-là, je mets 3,60. Enfin, quelque chose de bien. Malgré que c'est un peu mitigé quand même. C'est très 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 mitigé, malheureusement. Voilà. 18 octobre 1999, New York Evening Going Match. Ah oui, entre Madusa et Muna. Ah, d'accord. Je crois que c'est victoire de Madusa. Tout simplement, je crois que c'est victoire de elle. Qu'elle bat Muna. Et qu'après, les deux,
ils se battent à l'extérieur tout en se déshabillant. Et pour raison, je lui mets 3,20 ce match-là. Voilà, pour raison. 18 octobre 1999, Sting contre Bret Hart. Celui-là aussi, je ne sais pas s'il est présent dans le coffret de Sting ou de Bret Hart. À vérifier, mais je pense peut-être que c'est Sting qui arrive à battre Bret Hart pour une fois. Ou l'inverse. Car c'est un peu complexe, malheureusement, c'est très 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 complexe. Mais on va dire que c'est victoire de Bret Hart. On ne sait jamais, victoire de Bret Hart. Et ce match en description, si je ne l'ai pas noté, mais voir à vérifier. Je vous avais dit qu'il est très complexe. Hein. Il est vraiment, vraiment très très complexe. Placing bets. Donc le 8 novembre 1999. Texas Tornado Ladder Match for the championnat de la WCW US. Avec en arbitre. Arbitre spécial renforceur. Kevin Nash. Donc Scott Hall contre Sid Vicious, contre Bret Hart, contre Goldberg. Oui, complexe. Oh là là. Oh là là, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Pourtant, je l'ai vu hier, hein, mais il faut dire que j'ai vu tellement de choses passer que j'essaie de retenir au point. Oh là là, qu'est-ce que c'est ultra complexe. Pour ma part, parmi ces gars-là, c'est plutôt Bret Hart qui remporte le titre. Ah, parce que Goldberg, il a déjà été champion des États-Unis, mais qui va pas le remporter, à moins que je me trompe. Scott Hall, je ne sais pas s'il a déjà remporté. On va dire que c'est Bret Hart. C'est sûrement Bret Hart qui remporte le titre. Et ce match-là, 3,50. Ouais, 3,50. 22 novembre 1999. Pour le titre du monde poids lourd de la WCW, Bret Hart contre Jeff Jarrett. Le champion, si je crois bien, c'était... je crois que c'était Bret Hart. Et que Jeff Jarrett voulait devenir champion. Je sais bien qu'il aura été champion, mais que... Je ne sais pas si c'est lui qui va remporter le titre ou Bret Hart. Oh putain. C'est complexe, hein. Je vous le dis direct, c'est complexe, mais que j'essaie de retenir au point. Et que je pense que c'est victoire de Bret Hart qu'il remporte avec un sharpshooter. Tout simplement, il le bat avec un sharpshooter. 3,50 aussi. Vous voyez, pas mal de notes globales. Hein. Ça part tellement en couille. Hein. Même dans ce que je dis, ça part en couille. Hein. 22 novembre 1999. Enfin, non, ça on était passé. Qu'est-ce que je raconte? 27 mars 2000. Oh, je suis toujours dans le 1900, mais non, c'est 2000. Sting et Vampiro contre Lex Luger et Ric Flair. Texas Tornado Tag Team Match. Ouais, ça part en bordel. Vu comment les deux équipes, on va dire, partir en bordel général. Vu comment ça se bat dans le ring, à l'extérieur, partout. Ce que vous voulez, ça part directement en porte-nawak. Et après, pas mal de scènes par la suite. Je sais qu'ils se seront battus du ring jusque dehors, où il y avait notamment la plage, je crois, alors qu'il faisait nuit. Donc c'est là où je crois où ils se sont battus dehors. Et après, si je crois bien, c'est victoire de Ric Flair et Lex Luger, qui battent Vampiro et Sting. Match un peu moyen quand même. Match un petit peu moyen, donc je mets 3,5. Le 18 2000, cette fois-ci. Pour le titre de la WCW, Booker T contre Mike Awesome. Oui, Mike Awesome avait quitté la ECW pour aller à la WCW. Pour tenter sa chance. Et que le voilà déjà dans un match face à Sting pour le titre. Donc c'était pour lui tenter sa chance. Vraiment beaucoup tenter sa chance. Et que, si je crois bien, il échoue face à Booker T, qu'il remporte avec un bookend. Donc il remporte avec un bookend. Et ce match-là, je lui mets 3,40. Pas mal de 3,40, je le reconnais. Ouais, attendez, parce que ça aboie beaucoup.
Le 6 novembre 2000, match triple menace par équipe pour les titres, justement par équipe. Les 3 Count contre Young Dragons, Mark Jindrak et Sean O'Haire. Les champions par équipe, je crois que c'était les Young Dragons. Il me semble, hein. Il me semble que c'était eux. Et que si je crois bien, c'était les Japonais, les Young Dragons. Même si je sais que Jamie Noble aura déjà été dans les Young Dragons ou dans les 3 Count, possible. Tout est possible en fait, hein. Vraiment, vu comment ça portait en porte-nawak général. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est les 3 Count qui battent Young Dragons, Mark Jindrak et Sean O'Haire. Donc ce match-là, 3,20 pour raison, je mets 3,20. Après le dernier, après je pourrais enfin respirer. Ouais, parce que ça fait beaucoup de programmes et que des fois j'ai un petit peu du mal à suivre. Donc encore une fois, 1000 fois désolé. Donc c'est pas le dernier Nitro, hein. C'est pas le dernier, hein. Donc c'est le 5 mars 2001. Booker T et DDP contre Scott Steiner et Rick Steiner. Donc les Steiner Brothers. Et qu'ils étaient accompagnés par les gonzesses, tout simplement. Ils étaient accompagnés. Et que si je ne me trompe pas, les Steiner voulaient en terminer avec DDP et Booker T, mais sauf qu'on connaît les deux faces, ils sont capables de terminer les matchs à tout moment. Et que DDP, il fait un Diamond Cutter sur Scott Steiner, et Booker T, le bookend sur Rick Steiner, et c'est DDP qui remporte le match pour sa petite équipe. Donc c'est victoire de Booker T et DDP, et ce match-là, allez, sur une note assez différente, je le mets 3,60. Ouais, 3,60, à la place des autres chiffres que j'ai déjà notés, et que ça me mine un petit peu. Donc un going out white head bang. Donc voilà. C'est terminé pour ce programme. Oui, mon chien n'arrête pas d'aboyer, je le sais. Et qu'on n'entend que lui. Et que j'espère qu'il va arrêter d'aboyer, tout simplement. Des fois, j'ai envie de crier, mais voilà, j'ai pas envie de quitter la vidéo pour ça. Donc, excusez-moi si vous entendez mon chien crier, enfin, aboyer, si vous préférez. Ça va être dur, hein, ça va être terriblement dur, en plus pour cette vidéo. Donc, les matchs et l'ensemble, 4,50. Voilà, je mets 4,50 tout simplement. Et cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien aimé cette vidéo. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.